Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Suivez-moi sur Twitter, comme ça je vous tiens au courant si je suis en live, d'accord? N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme ça vous avez une notif quand je suis live. Donc pareil, tout le lien dans la description. Merci à la communauté de Twitch d'être là, ça fait plaisir. J'ai pas prévenu, j'ai juste fait un live et ils sont quand même présents, donc ça fait plaisir. Merci les amis. Et merci à la communauté YouTube pour votre temps, pour les likes, les commentaires. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, bon, on va commencer par le Bitcoin, on verra ensuite le Forex. Donc BTC, la direction qu'on recherche, bien sûr, est toujours la même. On s'est éloigné du bas précédent. Donc, quand on était dans cette zone, on avait dit de chercher de la vente. Objectif, c'était de revenir péter ce bas-là, voire même revenir casser le dernier plus bas. D'accord? Donc, toujours pareil. Donc, ceux qui sont encore dans le trade parce qu'ils ont pris le sell ici, il n'y a pas de raison de sortir. Donc, dans la dernière vidéo, on était dans cette zone. On s'est éloigné un peu. Plus on s'éloigne, mieux c'est, plus il corrige, mieux c'est. D'accord, donc toujours la même direction sur le Bitcoin, c'est le sell. On continue à chercher de la vente. Après, pour la petite structure en 15 minutes, il y a un petit sell setup qui se prépare. Donc ceux qui n'ont pas pu prendre le mouvement en haut, ou celui-là, bon celui-là je vois pas comment, mais parce qu'il était dégueulasse, il y a peut-être un petit regular flat, comme celui-là, d'accord? Et comme les centaines d'autres regular flat qu'on a vus. Donc on cherche de la vente, si flag ici, pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Objectif, c'est de revenir péter ce bas, et ou sinon, si je veux garder le trade pour le plus gros mouvement, on peut, mais il va falloir quand même protéger son trade au cas où il invalide ce move. Donc si je prends ce sell à la cassure de ce bas, je mets bien mon break-even. D'accord? Donc ceux qui veulent prendre des TP en interne, bon c'est encore mieux. Mais je mets le BE parce que si mon objectif c'est de viser le gros regular flat, donc le regular flat classique qu'on cherchait, bon, BE au cas où il décide de se retourner. D'accord? Pourquoi se retourner? Bah, ça peut être pour ça. C'est oui, même si maintenant on réduit les possibilités, bah, c'est toujours possible. Ou ça peut être pour un running ici aussi. D'accord? Donc on se protège contre ces scénarios-là avec un break-even. C'est très important de mettre le break-even. D'accord? Dans 15 minutes, ce que je cherche ici, c'est très simple. Ça comme A, ça comme B, ça comme C, et ensuite encore de la vente. ETH, alors ETH peut être un running flat en interne ou un petit régular. Donc dans les deux cas, c'est pareil. Donc si c'est un regular flat, c'est encore de la vente. Objectif, c'est revenir péter ce bas. Si c'est un running flat, on pourra avoir ce drop ici et revenir péter le bas. J'irai pour le régular. Le running, il me semble pas très propre, surtout que je pense qu'on l'a déjà obtenu ici. Et ensuite, le drop, petit régular, encore un drop. D'accord? Donc, plutôt baissier. Pour la structure 1 heure, voire même 4 heures, objectif atteint. Donc, ceux qui l'ont eu, bien joué. Donc, régular flat. Revenir péter ce bas. Donc, le bas est cassé. D'accord? Donc, si je suis déjà dedans en TP, et on met le break-even. Si je ne suis pas dedans, c'est pas une zone où on peut rentrer, à part si on compte trade la structure 15 minutes. Mais dans ce cas-là, vaut mieux privilégier le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, lui, n'a pas cassé le bas. Donc, on a plus de chance, en tout cas, en termes de risk-reward, c'est beaucoup plus intéressant. En 1 heure, sur le BNB, donc BNB aussi, l'objectif, c'était ou un running ou la cassure de ce bas. Donc, le bas est cassé. C'est toujours pareil, à chaque nouveau plus bas, je cherche de l'achat. Et ensuite, encore de la vente. D'accord? Très simple, on cherche un running. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir le up tout de suite? Je pense pas. Je pense qu'on va continuer à drop, surtout par rapport à ce qu'on est en train d'obtenir ici. Ça, c'est potentiellement un A, un B, voire peut-être un C et encore de la vente. Mais à chaque fois qu'on viendra péter ce bas, je tente les buy setup. D'accord? Genre, si je vois ça avec un flag, je tente les buy setup. Le DOT,
Alors, notre ami le DOT, apparemment, il coule. Donc, nous, on est censé être dans la vente ici parce qu'on avait dit cassure du top. On cherche de la vente jusqu'à ce bas. Il a même donné un sell ici. Et à la cassure de ce bas, TP et plus break-even et on laisse le reste tourner au cas où il continue à chuter. Donc là, il continue à chuter. On reste dans ce trade. On peut reprendre des profits si on veut. Je vois pas vraiment d'achat sur ce move. On pourra avoir même un running ici. Et encore revenir péter le bas. D'accord? Donc pas spécialement de retournement sur le DOT. EGLD, on cherche un running. D'accord? Ça comme A, B, C et encore de la vente. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien aussi. On va voir si ce mouvement-là, il continue à push. Si c'est le cas, on le considérera comme un running flat. Et à ce moment-là, on cherchera encore de la vente. D'accord? Très simple. On laisse tranquillement se développer. On prend les setups en interne. Donc ça va être vraiment des petits setups internes qu'il faudra prendre. Exemple, ce running. Fallait tenter. C'était pas dégueu. Il y a eu un regular flat ici aussi qui n'était pas dégueulasse. Donc l'idéal, c'est vraiment une plus grosse correction maintenant. Le sol. Alors sol, ok, donc dans la dernière vidéo, on avait dit de faire attention à de la vente ici, en petite time frame pour revenir péter ce bas. Donc ça, c'est bon, c'est validé. Et de surveiller le gros move, parce que le gros move, ça peut être aussi un regular flat. D'accord, mais le truc, c'est que plus il s'éloigne de ce bas-là, et moins il y a de chances qu'on obtienne ce regular. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'achat, ça veut juste dire qu'on va entamer la correction au-dessus. Donc cette correction-là, la correction de cette structure, on va commencer à l'entamer dès maintenant. Car parce que les deux scénarios, c'était où il valide ce régular, il casse le top et ensuite on corrige, ou il corrige tout de suite. D'accord? Et ensuite, dans les deux cas, on cassera le top après. Donc maintenant, après avoir obtenu ça, et donc tout ça, je pense qu'on a, ça y est, on a commencé cette correction. Okay? Donc on le considère comment? Ça comme A, à attendre qu'il termine sa correction. Et ensuite, on cherchera de l'achat. Et ici, pareil, je prends ça comme un A, j'attendrai un B et un C avant le up. Donc, pas de changement, toujours la même direction, toujours le même scénario. Pardon. Sur le VET, c'est la même chose aussi, on cherche un running. Donc, à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat et encore de la vente derrière. Donc, un simple running flat en 15 minutes, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Si, on pourrait avoir quelque chose de bon, intéressant, je ne sais pas. Donc on a eu un petit, on peut avoir un flat ici, donc ça comme A. Le laisser terminer le B. Une fois le B terminé, attendre un C. Une fois le C terminé, on cherche de l'achat. D'accord, très simple. Et par contre, à partir du moment où ce top est cassé, faire attention pour encore de la vente. Donc ça peut être pas mal pour 1, 2, 3 moves. Si on peut choper les 3 moves, c'est pas mal. Donc c'est ce qu'on va surveiller sur le VET. Drop, up, et ensuite un drop. Litecoin, c'est moins propre. Ouais, Litecoin c'est moins propre. Pourquoi pas un running là-dedans pour un push, mais bon, c'est pas, voilà, je le tenterai pas. C'est pas le running le plus propre. Sur la grosse time frame, j'attends la même chose que dans la précédente vidéo. C'est-à-dire où il vient péter le bas tout de suite et on partira sur potentiellement une structure qui va finir par se retourner. Ou sinon, on va avoir un plus gros B, C et ensuite la cassure du top. Donc, tant qu'on n'a pas obtenu ce B, on part du principe que c'est encore baissier. Donc, pas grand-chose ici. Donc, en 1 heure, j'ai rien. En 15 minutes, j'ai rien. On reste loin du Litecoin. Donc, je privilégie plutôt le Bitcoin pour de la vente. ETH pas trop. BNB non plus, c'est pas très propre. Le DOT, non. EGLD, je vois plutôt de la vente en 5 minutes ici. Le Sol, rien. Il est déjà parti. Le VET, ouais. VET et Bitcoin. C'est les deux que j'ai surveillés aujourd'hui. Donc c'est des trades 15 minutes, hein, voire même peut-être en dessous, 5 minutes. Donc ça ne concerne pas vraiment ceux qui traitent la structure 1 heure. La structure 1 heure et 4 heures, c'est toujours pareil. C'est ça. D'accord? Pour les flashman, ceux qui ne sont pas intéressés par le pourquoi,
d'accord, ou le comment. C'est juste, ils sont intéressés par le où. C'est ça. Voilà, flèche. En recherche, c'est encore de la vente. D'accord? Ok, on va attaquer avec le Forex maintenant. Donc Forex en 1 heure sur OCHF, c'est bon. On n'a pas cassé stop. On a dit de faire attention à un petit running flat pour revenir tester ce bas. Bon, c'est fait. On a eu un gros drop ici. Pas très propre à prendre, mais bon, maintenant que c'est fait, on va voir s'il vient péter ce bas là ou on va avoir un plus gros B, C, cassure du top et ensuite on vient péter le bas. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment de sell setup sur ce move. OGPY. Donc j'attends toujours la même chose sur OGPY. Je prends ce mouvement-là comme potentiellement un B, avec peut-être un running d'abord, drop, ou sinon il drop, et ensuite le retournement. D'accord? Donc correction. Une fois la correction terminée, un petit buy. AUD-USD. Alors on a recassé ce bas, donc j'ignore ce qu'il fait en interne parce que c'est dégueulasse. Hein, on est d'accord? Par contre, je vois potentiellement une fin de structure ici. Donc à chaque nouveau plus bas, je peux tenter des petits buy setup en interne. Bon, il n'y a pas. On n'a pas de buy setup et on n'a pas cassé le bas encore. Là, je m'attendais à un petit running sur ce move ici. Au moins un drop et ensuite un dernier push ici. Là. 4CHF. Alors 4CHF, ça se passe plutôt bien. C'est un des trades que je garde encore. Donc rentrer ici. Et je le garde. Je vais le garder. Je prends un peu de TP, mais je le garde. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque d'un running. Si c'est un running, l'objectif, c'est celui-là. Donc mon TP, ça va être ce bas-là. Par contre, je ferai attention à prendre des profits parce que ça peut être aussi un regular flat, un futur regular flat pour un up. Si c'est un regular, bon, c'est du 4 heures, j'aurai largement le temps de le voir venir. CAD JPY, donc je cherche un running, toujours le même, hein. Ce A, ce B, ce C, et ensuite encore de l'achat. Donc ça, ce n'est pas suffisant pour, voilà, pour le considérer comme un C. Donc j'attends de voir ce qu'il me prépare. Est-ce qu'il va venir péter le top et ensuite me donner le running, ou est-ce qu'il va se retourner et me donner le running derrière? Dans tous les cas, j'attends la fin de ce C si je veux tenter le buy. Lui, il y a de bonnes chances qu'il parte pour casser le top, mais de toute façon, je ne l'aurais pas tenté parce que pour moi, ça, c'est juste dégueulasse comme running flat. Mais ouais, je pense qu'il viendra péter le top. Le DAX. Alors, DAX, on a peut-être déjà fait le running. Ça comme A, B, C, et ensuite revenir péter le bas. Ouais. Donc, je pense qu'il a déjà fait le C du running. Donc là, l'objectif, c'est revenir péter ce bas. D'accord? Parce que s'il pète pas le bas, c'est qu'on commence une nouvelle structure. C'est-à-dire une nouvelle correction ici, avant le drop. Mais vu qu'on n'a pas ce B, on part pour un simple running. Cassure du bas. DXY. Alors DXY, je prends comme un A aussi. Je vois pas de running en particulier ici. Ouais. Donc un A. Alors, est-ce que je peux lier ces deux-là ensemble à la limite? Alors si ça, c'est mon B... Non, j'ai déjà ça ensemble. Ouais, j'ai déjà ça ensemble. À la limite avec celui-là, mais on est très loin du move. Sinon, il y a ces deux-là. Ici, ce qu'on avait vu au départ. 1, 2, 3. Et celui-là, il reste tout seul. Ok, donc je considère ça comme un A pour le moment. Maintenant, j'ai besoin de voir un B. Et ça, c'est pas suffisamment correctif pour que ce soit un B. Donc seulement s'il corrige et me donne ça. Là, on peut partir sur une structure corrective simple. D'accord? Est-ce qu'il peut venir juste péter le top directement et ça, c'est une correction? Oui, mais je le traderai pas comme ça, si c'est le cas. D'accord? J'ai besoin d'une structure corrective. Euro, ça se passe très bien. Donc c'est un des trades qui a payé pour cette semaine. Donc un beau petit regular flat. On était là, on a dit de chercher de la vente. Ça, c'est validé. Et ensuite, on a dit de faire attention dans cette zone pour acheter, chercher de l'achat, la cassure du top. Je crois qu'il s'est retourné pile dans la zone pour chercher. Ouais. Donc, beau trade. On garde le trade, on prend un peu de profit, mais on met le reste en break-even, c'est important au cas où c'est un regular flat. Mais il n'y a pas de raison de tout couper. On laisse le reste tourner. EuroCAD, ça, c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé.
je cherche un simple regular flat. Objectif, revenir péter le top. Euro JPY. Donc Euro JPY, attention, petit running ici. Et encore un petit push. D'accord? Je pense pas qu'on aura. Donc je pense que ce mouvement-là, ça a été un contracting. A, B, C. Un A ici. Là, il est en train de donner le B tant qu'on n'a pas pété ce bas. Pourquoi pas pour le C? Quand pas pour un running. Euro NZD. Euro NZD, on avait dit donc dans cette zone, on va commencer à chercher de l'achat. L'objectif, c'est juste de valider le running flat. Toujours pareil. On privilégie de l'achat dessus. Euro USD. Donc l'idée, c'est d'attendre la fin de cette structure, donc le A, et ensuite de prendre de l'achat pour le B. Donc à chaque nouveau plus bas, on fera attention, mais bon, ça c'est d'une heure. En petit time frame, tant que ce bas n'est pas cassé, faire attention, on va avoir un running là-dedans. D'accord? Je pense qu'il va l'invalider, mais on est obligé par règle de faire attention à ça. D'accord? GBP Oud. Donc s'il y a des sales, des buy setup, ouais, il faudra tenter sur USD. GBP Oud, on a validé un expanding. Donc on cherchait nous de la vente pour un running et ensuite de l'achat. Au final, il a cassé. Et ensuite, il est venu péter le top. Donc running flat, on attend un autre setup, une autre correction si on veut tenter. Un peu comme ça. D'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment ou à un autre, on aura une correction plus grande que celle-ci. Il peut très bien monter et ensuite entamer cette correction. Donc, il faut s'y préparer, que ce soit en prenant des profits ou couper. Donc, vraiment tout prendre et rentrer quand il y aura la grosse correction, quand la grosse correction est terminée. L'autre, cette structure que je vais surveiller pour la semaine prochaine, ça va être ça. Donc, pour un regular flat, tant qu'on n'a pas pété ce bas, ça c'est mon A, je cherche donc le B. Une fois le B terminé, je cherche de l'achat. Donc, c'est les deux que je vais surveiller. Le même régular que tout à l'heure, je ne sais plus c'était lequel, je crois que c'est EuroCAD. Voilà. EuroCAD et GBP CAD, c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. GBP JPY, donc là, même chose que, je crois que c'est OJPY. Donc attention à ce running. Il est dégueulasse, je ne le tenterai pas, sauf si je vois une correction ici. S'il corrige là, ok, pourquoi pas. Mais j'avoue, c'est voilà, c'est pas très propre. GPNZD, ça aussi c'est une autre paire que je vais surveiller pour la semaine prochaine. D'accord? Donc avec EuroCAD, GBP CAD et GBP NZD. Donc l'idée ici c'est de chercher des sell setup pour un simple regular flat. Hein. D'accord? Donc des sell setup, l'objectif c'est de revenir péter ce bas là. Donc c'est les trois paires que je vais surveiller, les autres pas trop. Parce qu'on a déjà obtenu les mouvements pour cette semaine. Ici, GBP USD, j'aimerais avoir un B et un C. Et là, ça peut être intéressant. D'accord? Donc, tant que j'ai pas ce B et ce C, je le tente pas. Je sais qu'il y a le potentiel running avec ce mouvement-là. Mais franchement, il y a peu de chances que ce soit le cas. C'est voilà, c'est pas propre comme running flat. NZDCHF, donc il valide notre direction. Dans la précédente vidéo, on avait dit de chercher de la vente. Objectif, c'était de revenir péter ce bas là, donc c'est fait. Si vous êtes encore dans le trade, bon, nickel, on prend quand même des profits et on laisse le reste tourner. Si on n'est pas dans le trade, bah écoute, pas de bras, pas de chocolat, donc là on attendra une autre opportunité ailleurs. Le NZD USD, donc cassure du top, on part pour un regular flat. Je sais pas si on l'avait vu sur YouTube ou si on l'a vu sur Zoom en privé, mais l'idée c'était qu'ils viennent péter le top et ensuite on cherche de la vente, ou pour un running ou pour venir péter le bas. En gros, c'est trade de la même manière que ce mouvement-là. Car celui-là, si on regarde bien, donc j'ai ce up plutôt correctif, j'ai ce drop, un gros up agressif, casse le top et ensuite cassure du bas. Donc le traiter de la même manière. Hop, ici, là. Voilà, un truc comme ça, vous avez compris le concept. Donc on cherche à le trade de la même manière. Donc pareil, ça c'est un trade que j'ai pris pour cette semaine qui paye plutôt bien. Prise de profit ici, le reste en break-even et TP, le dernier TP je le laisse en bas. D'accord? Parce que pourquoi ici, c'est au cas où il donne un running. Comme ça, s'il se retourne, c'est bon, je me suis payé. Et s'il valide plutôt le regular flat, bon bah nickel, j'ai mon deuxième TP qui l'attend. Alors, on a NZD Yen. Donc, NZD Yen, je crois que c'est comme Oud Yen. Ouais, c'est comme Oud Yen.
D'accord, c'est exactement pareil, sauf que l'un c'est un régular, l'autre c'est un running, tout simplement. Donc ça comme A, B, C, et tant qu'on n'a pas pété ce bas, je cherche de l'achat. Toujours pareil, USD CAD, on veut un running. Donc ça comme A, B, C, et ensuite encore de l'achat. Alors on peut avoir un running, mais un peu plus grand, c'est-à-dire se développe un peu plus, c'est-à-dire là on va avoir un B, un C, ensuite un C encore, et ensuite un drop, et là on finit le running. Ça ne change pas la direction, ça va juste décaler cette structure. On continue à chercher un running ici. USD-JPY, il part pour la cassure du top avec un expanding, dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc l'idée c'est qu'il pète ce top et il nous valide notre correction. Et on fera attention au top pour encore un autre drop. US Oil, attention, petit regular flat ici. Ouais. On va déjà surveiller ce regular flat tant qu'on reste dans cette zone. Donc là, il a corrigé. Je m'attendais à un petit flag. Au final, il donné un flat. Ça comme A. Ça comme A. B. C. Tant qu'on reste dans cette zone, il ne faut pas trop qu'il s'éloigne. Tant qu'on reste dans cette zone, ensuite on cherche encore un autre plus bas. Le but, c'est juste d'obtenir un petit flat. Donc, impulsion, la petite correction. Une fois la correction terminée, revenir, péter le bas. Je croise les doigts pour qu'il donne une structure propre parce que j'ai envie de te dire, les structures qu'il donne depuis un petit moment, c'est vraiment dégueulasse. L'US Oil, le gold et le silver aussi d'ailleurs. Le gold a donné un beau petit running flat. Ça a été aussi un des beaux trades de cette semaine. Donc, ça, running, continuation. Okay. Donc, ceux qui sont dedans, bon, TP, cœur, et on laisse le reste en break-even, on laisse le reste tourner. Parce qu'il y a toujours le risque d'un potentiel running. Donc, si c'est pas un contracting ici, il y a toujours le risque d'un running, que ça soit là-dedans ou peut-être en interne. Donc, on se protège contre ça. Et c'est relativement dégueulasse ce que fait le silver aussi. Donc, voilà pourquoi il faut prendre des profits. Mais c'était un beau trade. En interne, c'était pas dégueu. Contrairement au gold où c'était pas terrible. Alors, gold, la structure, à part ça, à part ce setup qui était pas dégueulasse, tout le reste, prendre ça comme un running, il fallait vraiment aimer les risques. Donc, à choisir entre les deux, j'ai préféré prendre le silver qui, pour moi, était beaucoup plus propre. Okay. Maintenant, sur la structure 4 heures, c'est à peu près la même chose. C'est où on a déjà validé notre running d'origine ici. Et dans ce cas-là, ce mouvement-là, c'est un A. On aura un B. D'accord, tout simplement. Donc, il y aura une autre opportunité. Sinon, tout ça, ça peut être un running aussi. Et si c'est un running, il ne va pas corriger ici. Il va se retourner directement. Donc, dans ce cas-là, j'attends cette correction pour me valider une continuation si je veux acheter. Pour le moment, je n'ai pas ça. On est toujours, il me semble, sous la trend. Pas encore. Enfin, on a dépassé la trend. Pas tout à fait sous la trend. Donc, s'il corrige dans cette zone, là, je peux commencer à chercher de l'achat. Et pour le silver, l'avantage, c'est que le setup, il nous l'a donné. Car le gold, lui, il n'a pas donné setup, mais le silver, il l'a donné. Et voilà, pourquoi ne pas couper? Parce que si c'est pas un running flat ici, ça peut être, et que le mouvement qu'on a obtenu, c'est un contracting, ça peut être un gros regular flat là-dedans. Là. D'accord? Et peut continuer à push. Et ça serait dommage de couper son ordre d'achat alors que c'était une structure haussière. Ok? Donc on reste dans le bail. On coupe pas son ordre d'achat. Bon, on a fait le tour. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, 15 minutes. Pour ceux qui le surveillent en petit time frame, c'est plutôt de la vente. Je ne sais pas si il va valider ça avant de poster la vidéo. Donc on surveille. Ceux qui veulent le tenter, n'oubliez pas vos break-even, vos stop-loss. C'est important parce que oui, même si on sait que 90% du temps, notre structure se valide, toujours 10% de chance que ça s'invalide. Et il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ah c'est bon, qui m'a dit c'est de la vente? S'il le dit, c'est que c'est bon. Je vais miser 100% de mon compte, 80% de mon compte. Mais il suffit d'une fois. C'est déjà arrivé où notre regular flat s'est invalidé.
Et il suffit qu'à ce moment-là, vous avez misé 80-90% de votre compte et c'est fini. C'est terminé. Donc, on respecte son money management. D'accord? On respecte le money management, on met un stop loss, on ne traite pas comme un gogol, sans money management, sans stop loss, juste à vouloir courir après les gains. Si vous êtes greedy, vous allez finir dans le carton. Carton, c'est votre prochaine maison. D'accord? Donc, on met des break-even, quand on est dans la bonne direction, on prend des profits, on met des stops, c'est super important de respecter tout ça. Parce que le marché, c'est le marché qui décide à la fin. Nous, on fait que trade des patterns, mais si le marché décide de monter alors que nous, on cherche la vente, il va le faire, il peut le faire, et il doit rien à personne. Donc, on a le contrôle, on n'a pas le contrôle sur le marché, mais on a le contrôle sur notre compte. On a le contrôle sur nos pertes et sur nos prises de profit. Et vu qu'on a 100% de contrôle sur ça, autant en profiter et ne pas se faire avoir comme un noob. Ok les amis, donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.